Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes sur le programme de physique première année électrocinétique avec le circuit RLC série. Toujours dans la réponse à un échelon vidéo, nous allons travailler la forme canonique des équations différentielles et nous allons aborder les conditions initiales avec lesquelles on va trouver les solutions de nos équations. Comme données utiles, le Q égale L oméga 0 sur R. Et je vous rappelle que le vecteur de qualité n'est que le facteur de surtension. Il est au UC sur U. Oméga 0 égale à 1 sur LC. C'est la pulsation propre du circuit avec laquelle on aura la naissance des oscillations, ou bien en remplaçant oméga 0 par sa valeur, on trouve Q égale à 1 sur R, racine de LC. En effet, oméga 0 égale à 1 sur racine de LC. On a donc L et racine de L, ça nous donne racine de M four sur C. Ce sont des données utiles nécessaires pour continuer notre travail avec facilité. Si je fais oméga 0 sur U, j'aurai 1 sur R. J'ai ici oméga 0 et là j'ai Q. Donc vous voyez que oméga 0 n'est que 1 sur LC et Q c'est sur, parce qu'on dit sur Q, donc on est un dit R four, on est dans les racines de C sur L. Et vous voyez racine de C avec racine de C, ça s'en va. Racine de R fois racine de L, ça fait R. Et donc, je نلقاو les équations oméga 0 sur Q, نعوضوها ب R sur L. وين نلقاو هنا 1 sur L, c'est نعوضوها oméga 0 au carré. في الباراجراف هذه باش نحاولوا نحطوا les équations trouvées dans la vidéo précédente sous une forme canonique, يعني une forme générale qui va piloter les équations différentielles. Et voilà, donc on a trouvé, fait l'autre vidéo, dérivée de UC sur dt carré égale à cette équation. On a R sur L. D'accord que R sur L ou oméga 0 sur Q. LC, c'est oméga 0 carré. Que le courant I sur C, L dérivée seconde de I sur dt carré, là, R de I sur dt. On va diviser par L. On va trouver donc R sur L, c'est-à-dire oméga 0 sur Q. 1 sur LC, on aura oméga 0 carré. De même pour UL, on a trouvé dans la vidéo précédente cette équation. On a divisé par L, on a trouvé ici R sur L, c'est oméga 0 sur Q, oméga 0 au carré. Une fois on a remplacé oméga, donc R sur R par oméga 0 sur Q, on aura donc cette équation. On a eu donc E sur LC, voilà, on aura oméga 0 au carré. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la tension borne de la capacité qu'on régime, donc excitation avec un échelon, généralement UC va prendre cette équation canonique. Puisque UC c'est Q sur C, on aura UC c'est Q sur C, on peut maintenant remplacer, on peut diviser ici par Q sur C, aussi par Q sur C, et là par Q sur C. Vous allez voir, on aura dérivé donc Q sur dt carré, donc C et oméga 0 carré sera multiplié ici par C, oméga 0 carré sur C, ça sera égal à E sur L. Et donc c'est une équation canonique vérifiée par Q. Et ça, ce sont des équations générales vérifiées par UC et Q. Et ces équations, je répète, ils sont appelées équations canoniques. Pour I et UL, on aura une équation différentielle sans second membre. Je vais appeler X, I et UL et j'aurai I et UL vont vérifier cette équation canonique. Donc X, oméga 0 sur Q, et là vous voyez dx sur dt, oméga 0 و X égale à 0. قيمتها ces équations canoniques تظهر. إذا كان تلقاو في régime réponse à un créneau, si vous trouvez ici égal à 0, بتنجم تكون هذه كان le courant ou bien la tension borne de la bobine. Si vous trouvez une équation oméga 0 Q et oméga 0 carré et un terme au second membre différent de 0, mais ينجم يكون يا UC يا Q. Et si vous trouvez قدام ال E oméga 0 carré يعني 1 sur LC, بتنجم تكون كان UC. Et si vous trouvez 1 sur L, E sur L, بتنجم تكون كان une charge. Donc vous voyez l'importance des formes canoniques. المشكلة عند les étudiants كيفاش نلقاو la solution. Alors قبل ما نلوجوا la solution, l'étudiant لازم يعرف les conditions initiales. خاطر نحن les solutions باش نلقاوها une constante près. Et ces constantes près الطالب يلزم يلقاها avec les conditions initiales. Alors شنو باش نقولوا؟ باش نقولوا مثلا noté par S la solution de l'équation canonique. Alors S تنجم تكون tension, intensité, charge. On détermine les valeurs des intensités et tensions avant la fermeture de l'interrupteur. Donc نحاولوا نشوفوا le courant قبل ما نسكروا
l'interrupteur. Et on utilise la continuité de la charge. La charge, elle est continue. Du condensateur, il y a un Q avant et Q après. Voilà, une question de limite ici. Et donc, nous pouvons, à partir de cette condition, aller plus loin. Dire que la charge, c'est dire, attention, Q égale C fois ici. Et donc, la tension, elle est continue. Autrement dit, la tension au bord du condensateur avant et après sont égales. Et de même pour l'intensité. Le courant avant et après la fermeture, donc les courants sont égaux. Question, c'est un peu physique. La réponse, elle est physique, c'est-à-dire que l'énergie magnétique se conserve avant et après. L'énergie, c'est 1 demi L au carré. Et un demi L au carré se conserve, c'est-à-dire que le courant I se conserve avant et après. De la même façon, l'énergie électrique se conserve. L'énergie, c'est 1 demi Q au carré sur C, et donc, si l'énergie se conserve, donc nécessairement, la charge se conserve. Les autres grandeurs, ou bien en appliquant la loi des nœuds, fait T égale à 0 plus, et la loi des mailles, fait T égale à 0 plus. Donc, vous voyez qu'il faut, avant de chercher les équations, la solution, il faut mettre, donc, les conditions initiales. Une fois arrafna les conditions initiales, merci de votre assistance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.